90% des herbes aromatiques que nous achetons, que vous achetez, pensant acheter des herbes de Provence, par exemple, ne viennent pas de France. C'est quoi ce scandale? Mais non, l'origan vient d'Albanie, le thym vient de Turquie. En fait, ça vient du bassin méditerranéen pour certaines, mais ça vient pas de notre garrigue Mais pourtant, française. ça s'appelle herbe de Provence. La Alors, Provence, il n'y a elle pas est d'appellation contrôlée sur l'herbe de Provence. Il y a un label non. rouge, en revanche. Le label rouge protège les herbes de Provence. Ça, c'est un gage de qualité. Puis, si je vous parle des herbes aromatiques aujourd'hui, c'est parce que vous parliez de barbecue. Qui dit été, plat estivaux, on va mettre des herbes partout. Bien sûr. Eh ben, on ne s'est jamais posé la question sur la qualité de ces herbes que nous achetions en beaucoup. Est-ce que ça change quelque chose que ça vienne de très loin ou d'ici? Toute la différence est là. Vous allez voir, on va redécouvrir un métier qu'on ne soupçonnait pas et qui est bien français. Cueilleur d'herbes aromatiques, ce qui prouve que la qualité vient aussi du travail de cette cueillette. Regardez. Les herbes aromatiques, elles évoquent la Provence, la garrigue et les grillons. Mais seuls 10% des herbes que nous trouvons en rayon proviennent effectivement de France. Pourtant en France, on se décarcasse pour cueillir des herbes fraîches. La cueillette est sauvage et côté goût, cela change tout. Cet homme est cueilleur, son métier est de trouver des plants de thym sauvages. Quand on l'écrase entre ses doigts, on sent la force de ses huiles essentielles et de sa saveur. C'est déjà c'est un grand moment, quoi, hein. La garrigue, le sauvage et le thym d'ici, quoi. Ces herbes vont se retrouver vendues en pot. Ici, on vend que des herbes bio françaises dans le but de perpétuer un savoir-faire traditionnel. Les herbes françaises sur le marché français sont assez peu présentes. Même pour les herbes de Provence, par exemple, seulement 3% viennent de France. Pour le thym, c'est 10% environ, donc tout le reste, c'est des herbes qui viennent de l'étranger, comme la Pologne ou le Maroc, par exemple. Et quand on regarde les flacons, rien n'indique leur provenance. Il est assez difficile de connaître l'origine des herbes aromatiques quand on les achète dans le commerce, tout simplement parce que peu de marques communiquent là-dessus. Il y a un vrai enjeu d'acheter des herbes aromatiques françaises et issues de la cueillette sauvage. Ça permet vraiment de préserver un territoire. Ça permet aussi de préserver certains métiers, comme le métier de cueilleur. Peu de gens savent qu'il y a des cueilleurs, mais ça existe clairement. Il y a des gens qui font de la cueillette sauvage. Et la différence se voit à l'œil nu. Donc voilà, ici, on a le thym sauvage, 3 autres thym, provenance inconnue, l'aspect des couleurs. Vous voyez que ici, c'est vraiment l'aspect naturel. Ici, on a un aspect qui est brûlé. Et la consistance, on a beaucoup plus de feuilles. Là, on ne sait pas, c'est du foin. Pour moi, c'est du foin. Ici, il y a du bois. On voit qu'il y a des morceaux de bois. Là aussi. Donc, pour moi, c'est pas du thym de bonne qualité. Le plus étonnant, c'est qu'acheter des herbes françaises ne coûte pas plus cher. Finalement, quand on travaille bien, qu'il y a très peu d'intermédiaires, on arrive à sortir des produits à un prix compétitif face aux herbes aromatiques étrangères. Pour être sûr d'acheter des herbes aromatiques de qualité, vérifiez que le paquet mentionne bien la composition, la provenance et que les plantes sont sélectionnées et contrôlées. Alors, il y a une vraie différence quand même. Oui. Vous voyez la qualité du travail des cueilleurs. Ils viennent rechercher des endroits en France, dans le sud, dans la garrigue, où poussent ces plantes sauvages. Et du coup, on va les traiter différemment que ces plantes qui viennent de l'étranger. Et ça se voit dans le bocal, dans le résultat. Et au goût, j'imagine aussi, évidemment. Évidemment, c'est ce qui nous intéresse, nous, le goût. Mais déjà, sachez que si on prend du thym qui vient de l'étranger, en tout cas, quand vous achetez un bocal comme ça en supermarché, voilà, c'est ça. Ce n'est pas inscrit. Ils disent que c'est distribué en France, mais comment on sait? on ne connaît pas la provenance. Non, mais si c'est pas marqué, c'est qu'on ne sait pas. En revanche, quand vous achetez un produit de qualité, là, c'est inscrit. Donc en fait, et ça devient un gage de quand qualité. c'est pas marqué, c'est qu'il y a un loup, ça vient pas de chez nous. Si c'est bien de Provence, c'est marqué cultivé en Provence. Avec il est indiqué aussi le lieu en France. Très bien. Là, on est en Ardèche, par exemple. Là, on est en Ardèche, d'accord. Là, il n'y a pas de label, par exemple. Il n'y a pas de label. Ben non, il ne peut pas y avoir de label. En revanche, pour les herbes de Provence, effectivement, il y a un label parce que c'est une recette, finalement, l'herbe de Provence. C'est-à-dire qu'on doit mélanger plusieurs herbes pour faire les herbes de Provence. Mais on est d'accord que l'herbe de Provence, marquée herbe de Provence, ne signifie pas qu'elle vienne de Provence. Il faut que ce soit marqué derrière, cultivé en Provence. Exactement. Vous avez tout compris. Et vous allez voir qu'il y a une vraie différence aussi au goût, parce qu'on en parlait du goût, Damien, parce que c'est important. Le thym. Alors, là, j'ai du thym. Déjà, la couleur. Ah oui, on compare les deux, là. Regardez, là, j'ai du thym. Attendez, je ne sais pas si ça va être très flagrant, mais bon,
J'ai là, du il est... thym qui vient de je ne sais où, et là j'ai du thym qui vient de France, d'Ardèche. Alors, ce qui va changer, déjà, on a une différence de couleur. Je ne sais pas si on est bien dessus. Il va falloir que vous nous croyiez sur parole parce que c'est pas évident. En gros, dites-nous. Ben, dites-tout, c'est qu'il y a une vraie différence. Regardez, il y a des couleurs éclatantes et des couleurs qui ne le sont pas. Qui dit couleur éclatante C'est louche. ne veut pas dire... Voilà, c'est louche, Il faut que effectivement. la couleur soit un peu terne. Pas forcément, C'est vrai mais en que tout cas, le ça ne fait vert, pas là, très regardez, naturel. Ce vert-là, il est très électrique, très très électrique, vif. très chlorophyllé. Et là, il est un peu plus normal. Ce qui prouve que là, il y a un vrai travail d'artisanat. On va parler d'artisanat versus Ouais. industriel. Et l'artisanat va préserver le goût et puis surtout, on va faire en sorte de bien le sécher, de bien séparer les branches des feuilles, parce que vous achetez souvent des branches quand vous achetez de l'herbe de Provence ou des herbes Oui. aromatiques en bocaux qui ne viennent pas forcément Oui. de France. Et ça, c'est un peu dommage de payer des branches alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est la feuille. Bah oui. Et puis surtout, il y a beaucoup de poussière. Et là, on fait en sorte d'extraire le meilleur de ces plantes. Ah, et la poussière, ça fait du poids. Et la poussière, ça fait du poids. Vous avez tout Vous compris. voyez, je vous ai dit qu'on avait quand même dénoncé des injustices. On dénonce. Maintenant, on fera attention, mais comme d'habitude, faites vos courses avec une loupe, hein, parce que je vous dis pas, moi j'ai mes lunettes, et alors là, c'est écrit en tout petit. Non, mais si vous voyez un petit drapeau français ou une petite région, rassurez-vous, c'est de la qualité. C'est la France.